Bonjour mesdames, j'ouvre ce vlog en ce dimanche déjà pour vous dire que j'espère que vous passez un bon moment, que vous avez pu un petit peu vous reposer. Et je voulais vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire un petit peu vos pronostics pour le voyage. Vous avez été nombreuses à trouver. Je vais pas faire durer le suspense en 55 ans, je vais vous révéler dans cette vidéo où est-ce qu'on part et j'ai envie que vous soyez de la partie. Je pense que dans les prochaines vidéos je vous montrerai un petit peu ce que j'emporte dans une valise comme ça pour des longs séjours. Je vous dirai un petit peu les trucs et astuces. Pour commencer, je voulais juste vous montrer, je cherchais par tous les moyens de jolis pots comment dirais-je, pour mettre mes pinceaux de maquillage. J'en ai vendu pas mal les filles parce que dans des matériaux déjà qui cassent, donc je les ai vendus sur Vinted et je voulais vraiment quelque chose en bois. C'est un peu trop grand, vous voyez, parce que j'ai des pinceaux qui dépassent à peine. Là c'est un pot slash vase que vous pouvez acheter chez H&M Home et il est en mangué. Moi je trouve canon et je trouve que ça va mieux avec ma déco. Donc voilà, juste pour la petite aparté. Et je vais attendre, j'ai aussi une bougie comme ça de chez H&M Home et je vais attendre qu'elle se termine et à l'intérieur je mettrai je pense plutôt des pinceaux pour les yeux. Tout ça pour vous dire que j'ai fait pas mal le tri les filles niveau rangement. J'en ai vendu pas mal sur Vinted au moment où vous verrez cette vidéo. Mais il reste encore quelques trucs en acrylique. Il faudrait que je refasse encore un tour dans ma cave. Il y a pas mal d'articles que je vais mettre en vente. Est-ce que je vais vous emmener avec moi? Je vais vous emmener, mesdames, au Japon. Je suis trop contente. À savoir que, pour la petite anecdote, chez moi, ils sont tous férus du Japon. J'ai 2 sœurs et un frère, mais vraiment beaucoup plus que moi. Moi, Japon, ça m'a toujours intéressée, mais ça faisait pas forcément partie du top 3 des destinations que je voulais faire. Mais voilà, on part au Japon et je suis super contente. Je pense qu'il y a tellement de choses incroyables à explorer là-bas, que ce soit aussi bien sur le plan très traditionnel, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus au Japon, comme sur le plan beaucoup plus moderne, beaucoup plus urbain que vous pouvez trouver à Tokyo. Je suis super contente de partir là-bas. J'essaierai de vous documenter tout, vous dire s'il y a de bonnes adresses, s'il y a des trucs sympas. Mais comme on voulait partir quand même dans des logements qui étaient, alors spacieux, je sais pas si on peut dire que ça sera spacieux parce que au Japon c'est compliqué de trouver de l'espace. Mais donc le Japon, l'idée c'est de pas vous en parler 15 ans ici. Je vous dirai peut-être un peu plus tard au fur et à mesure du temps, peut-être que je vous documenterai ça un petit peu plus sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore déjà fait. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vous montre un petit tips. En fait, moi ça m'arrive très régulièrement d'avoir des fruits que je laisse un petit peu dépérir. Et en fait ce que je fais tout le temps, je les fais congeler pour les mettre dans des smoothies. Et c'est typiquement un truc que j'adore faire avec les fruits de la passion. C'est un de mes fruits préférés. J'en ai, en plus c'est super difficile de se procurer du fruit de la passion uniquement. En général c'est plutôt des mix fruits exotiques. Et voilà, petite astuce pour éviter de perdre vos fruits. Je fais exactement la même chose avec les oignons, parce que les oignons c'est pareil, j'en ai 3 fois trop. C'est pénible en plus, mais une fois que tout est congelé, que tout est dans des sacs de congélation, c'est génial, c'est super pratique et ça évite de gaspiller des produits. Et j'avais envie d'un petit 4 heures et je me suis dit qu'un petit smoothie serait le bienvenu. Donc je vous montre ce que je vais faire. Ce que je fais, c'est que je prends tout le temps des laits végétaux. Je ne bois pas de lait depuis je sais pas, au moins 10 ans. C'est vraiment quelque chose que je digère plus du tout. Même plus de 10 ans, enfin vraiment ça, j'ai jamais aimé le lait, l'odeur m'écoeure, enfin bref. Ensuite je vais prendre, ça c'est mon petit secret, j'adore mélanger de la fleur d'oranger au smoothie, je trouve que ça rajoute quelque chose de super frais. Je vous ferai une recette aussi l'été à base de concombre, de menthe, tout ça vous verrez. Petit citron jaune. Ensuite j'ai ça, j'ai un reste de fraises comme ça entières. Ça c'était les fruits de la passion, j'ai à peu près ça de fruits de la passion, vous voyez, c'est super pratique. Hop, je vais mettre directement et ensuite on va passer aux fraises. Un peu de fleur d'oranger, vraiment moi c'est du suite, on va rajouter ma fleur d'oranger. Je dirais que pour la fleur d'oranger c'est du pifomètre, mais je vais faire l'équivalent allez, d'une cuillère à café ou à soupe. À soupe, allez, voilà, amplement suffisant parce que c'est très parfumé la fleur d'oranger. Et on va terminer par le lait et je viendrai le couper un petit peu avec de l'eau parce que je déteste quand c'est trop épais. Vous voyez, hop, je viens recouvrir le tout. On va rajouter un petit peu d'eau. Vous
pouvez voir là mon petit fruit de la passion. Je vais mixer le tout, puis je vous montre. Si les filles le smoothie, je vais laisser le reste au frigo. Je suis partie à Castorama entre midi et 2 pour trouver une baguette, pour finaliser un petit peu et on va dire faire les petits travaux de finition dans la salle de bain. Mais ça va pas parce que la seule baguette que j'ai trouvée c'était une baguette en bois. C'est pas l'idéal comme type de matériau dans une salle de bain, ça reste une pièce qui reste humide. Donc je vais aller l'échanger contre une autre en PVC. J'ai fait un petit tour à Lidl et à Action. Je vais vous montrer les petits boubouis que j'ai pris. Cette année j'ai décidé de faire pas mal de do it yourself et j'ai acheté des pinces comme ça de serrage. Alors je peux vous dire qu'elles sont super fermes. J'ai acheté ça chez Lidl. Je suis désolée là, je viens de changer de main, j'ai trop mal. Et j'ai acheté donc un set où il y en a 4 petites comme ça et 2 grosses. Et l'unité c'était 3 €. Donc franchement ça valait le détour, c'était vraiment pas cher. Et je vous dis, j'ai en tête des petits do it yourself et tout. J'ai acheté ça. Marie, si tu passes par là, grosse pensée pour toi. À la base tu m'avais dit que tu utilisais ce genre de produit toi dans le fond de tes bacs à légumes. C'est tout simplement, vous savez, un tapis antidérapant. Moi je vais l'utiliser en fait. J'utilise une sorte de tapis un petit peu plus épais. Enfin tapis c'est un grand mot hein. Vous savez lorsque la vaisselle s'égoutte. Et je pense que je vais mettre ça en plus. Et comme c'est assez gros, je pense que je vais découper, faire comme elle et en mettre un dans le fond de mon bac à légumes. Ça sera moins cracra et lorsqu'il faut le nettoyer ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai pris gris, il y avait d'autres coloris. Ah, je vous ai pas dit ça, je crois que c'était 80 centimes, donc franchement pas cher. Voilà, bon, le cadre est pas ouf, la luminosité est pas incroyable non plus. On va se dire que c'est le charme des vlogs. Donc toujours, là c'était une nécessité, c'est un truc dont j'avais besoin. J'y suis allée pour 2 produits, dont ça, cutter. J'étais chez Castorama et je crois que c'était genre 7 ou 8 €. Je me suis dit non mais même pas en rêve je paye 7 ou 8 € un cutter. En plus je le perds quasiment tout le temps. Donc j'ai acheté ça à Action, c'était très bien. Pareil il y avait différentes gammes, j'ai pris celui-ci, je crois qu'il était à 2 €. Très bien pour l'utilité que je vais en faire. Mais ça sert toujours à un cutter et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des lames. Ensuite je me suis repris une perche comme ça. Alors pas pour faire ma touriste, quoique ça peut être très utile. Mais c'est surtout qu'en fait parfois lorsque je me couche ou quoi que ce soit je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Ensuite j'ai pris quelque chose de super utile et croyez-le ou non, je crois que j'en ai un, mais alors impossible de remettre la main dessus. Donc écoutez, pour le prix je crois que ça c'était 1,19 €. J'ai pris un verre doseur. Voilà, un verre doseur en plastique, comme ça je me dis ça se cassera moins que du verre, même si en règle générale je privilégie quand même le verre. Mais voilà, je suis plutôt maladroite, donc en plastique c'était très bien. Et dernière chose, c'est cette petite boîte que j'ai bien aimée. Je crois qu'elle était à... Ah bah voilà, j'ai mon ticket de caisse, je crois qu'elle est à 3,69. Ouais, 3,69. Petite boîte comme ça, vous avez un autre format. Et en fait ça je l'ai pris pour mettre entre guillemets tous les accessoires qui me servent aux ventes. Savoir les scotch, les ciseaux, les agrafeuses, les choses comme ça. Je me suis dit que c'était mieux que ça soit bien rangé. Vous êtes nombreuses à me demander de vous refaire un update bureau, beauty tour. Je vous referai ça. Je pense vous refaire ça bientôt. Pareil, j'attends d'épurer un petit peu, de refaire encore un petit peu de vente pour avoir un peu plus de place. Et je vous ferai un petit update là-dessus. Mais voilà, c'est du bois. Franchement, elles sont pas mal. Je préférais ça que du plastique. Je trouvais ça quand même un peu plus chic. Même si voilà, c'est du pain. Vous attendez pas un truc de fou. En même temps, pour 3,69 €, pas abuser non plus. Donc très bien. Et si ça me plaît, je pense que j'en rachèterai d'autres. Donc voilà pour le petit haul Action. Je me suis acheté ce panier à linge à Monoprix. Il était à 25 €, je l'ai eu à 8 €, donc franchement ça valait le coup, mais je déteste la couleur. Donc ce que je suis partie faire, j'ai acheté une peinture comme ça, noire, couleur noire avec un fini satiné, spécialement faite pour le bois et le PVC. Donc écoutez, on va voir ce que ça vaut, mais je pense que je vais enlever tout ça et on va peindre. Écoutez, je vais m'y attaquer. Là je suis dans le salon, je viens de poser entre guillemets ce que j'appelle le tréteau. J'ai pris mon petit pot de peinture, juste ici, mon petit pinceau, et puis bah écoutez, on va faire ça gentiment. Voilà les filles, voilà ce que donne mon panier à linge repeint. Je trouve que c'est beaucoup plus canon. Il n'est pas supposé être dans cette pièce hein. Mais voilà, je l'ai posé un peu à l'arrache comme ça histoire de vous montrer, mais je trouve que le fait que j'ai ajouté du noir au lieu de la teinte côté bois, c'est canon et ça ira parfaitement dans ma cuisine. Good morning ladies, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on peut pas faire une ouverture plus nature peinture. Je me suis réveillée il y a véritablement une demi-heure. Vous voyez, vraiment en mode sortie du lit. Le programme de la journée. Je suis en télétravail, donc du coup bah forcément je vais travailler, il est 7h30.
J'ai commencé à allumer mon PC parce que j'ai envie de m'avancer sur certaines choses. Entre midi et 2, je vais essayer de faire un petit peu de montage. J'ai 2-3 bricoles à aller récupérer. Et j'aimerais bien descendre à la cave, faire un petit peu du tri sur ce que je dois vendre. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de la journée. J'ai après plein de trucs administratifs relous, chiants à souhait. Mais voilà, c'est une petite journée un peu tranquille. Ce soir, j'irai rendre visite à mon père. Et j'irai à la salle, j'ai 2-3 courses aussi à faire. Et voilà une journée typique. Donc là, rien de fou. Quelqu'un qui est venu ce matin à 7 h pour mettre la 2e couche d'enduit. Là, on est dans la salle de bain et je vous montre, j'ai pris ce sérum là. Le sérum concentré à base d'acide hyaluronique, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai pris cette huile de ricin, ça sert toujours l'huile de ricin. Il me semble qu'elle coûtait un truc du genre 2 €, 1,50 €, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Pour j'ai pris de l'huile de marula. Ma chouchoute, c'est celle de chez Drunk Elephant. Je vous en ai déjà parlé, mais je me suis dit, bah pourquoi pas en tester une comme ça. A priori, ça a des vertus incroyables pour tout ce qui est déshydratation. Donc, why not. 2 huiles essentielles. Celle d'arbre à thé, qui pour moi est un indispensable. C'est vraiment un produit qui ne quitte pas ma salle de bain. Et j'ai voulu tester cette huile essentielle de romarin à la cinéole. Et j'ai entendu dire que c'était incroyable pour la chute des cheveux. J'ai pris la fameuse huile fenugrec. Pareil, en fait tout ce que je vous montre, je vais un petit peu me répéter, mais c'est excellent pour booster le volume, lutter contre la chute des cheveux, ça a des pouvoirs épaississants. Vraiment j'ai essayé de faire en sorte d'avoir plusieurs huiles qui avaient des vertus plus ou moins similaires. J'ai pris cette huile de carapate, pareil, et voilà, j'ai pris de l'huile de cartame, donc on verra ce que ça donne. Si avec tout ça j'ai pas une crinière de déesse, je sais plus quoi faire moi. Voilà pour mon rapide haul Aromazone. Je vous dirais si vous aussi vous avez des petites combinaisons comme ça, des produits que vous adorez, mais je suis carrément preneuse. Je vais arrêter le vlog là, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Bon les filles, je vous montre mon petit plat du midi, assez rapide. En fait j'ai fait décongeler des petits pois, des oignons. En fait les oignons, je vous les montre, je les prédécoupe à chaque fois, je vous le dis, parce que je les achète par kilo et kilo. J'utilise pas tout d'un coup, et surtout pour que ce soit beaucoup plus pratique, je les coupe déjà, comme ça j'ai plus qu'à les faire décongeler et ça va très bien. J'ai fait exactement la même chose, j'ai acheté de la ciboulette fraîche que j'ai mis à l'intérieur, et pareil, j'ai tout ciselé. Vous avez de la carotte, du blanc de poulet, et au niveau des épices, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de cumin, du curcuma, je pense que j'ai dû rajouter des herbes de Provence, un peu d'ail, sel, poivre. Et je crois qu'on est pas mal déjà. Donc voilà. Et j'ai fait un petit peu d'orzo ou langue d'oiseau, c'est vous qui voyez. Et je pense que je vais terminer avec des kiwis ou un truc comme ça. J'ai pas mal de kiwis à manger. Bon du coup les filles, je suis bien arrivée chez moi. Dépôt des colis, ting, check, c'est fait. C'est une très bonne chose que je déteste être en week-end, sachant que j'ai encore des trucs à poster et tout. J'ai pas d'imprimante chez moi. Donc à chaque fois je me débrouille pour aller faire imprimer à gauche à droite. J'en ai une en plus chez moi dans la cave, mais j'arrive pas à la paramétrer. Que je regarde. Qu'est-ce que je vais faire? Bah encore et toujours mes valises. Je suis toujours le nez dans mes valises moi. A priori ce week-end surprise spa. Donc je vais prendre un petit maillot de bain, mais les maillots de bain que j'avais étaient beaucoup trop échancrés, pas du tout appropriés à un spa, vraiment. Et là je me regarde dans le retour écran et je réalise que j'ai qu'une boucle d'oreille. Oh là là, je suis décalquée de fatigue. Donc bon bref, c'est toujours le chantier comme vous l'avez vu, on est encore en travaux. Je pense qu'il va devoir repasser demain matin une énième fois. Vraiment sans fin ce truc. Mais bon bref. Je termine de préparer mes affaires. Et comme ça je serai prête pour prendre mon train ce soir. J'ai terminé la valise les filles. Je vais clôturer le vlog juste ici. Derrière vous voyez mon petit espace beauté. Je sais que vous voulez que je vous fasse un update. Et je vais vous le faire. J'attendais juste un petit peu d'épurer les placards. J'ai mis un produit que j'avais pas mis depuis des lustres. Produit que j'ai toujours détesté. Les rouges à lèvres liquides mat, les seuls qui ne me quittent jamais, qui sont toujours avec moi, qui coûtent pas cher donc ça tombe bien, c'est les soft matte de chez NYX. Je vous ai parlé en long, en large, en travers de ces produits là. Ils sont toujours dans ma trousse beauté, mais sinon les rouges à lèvres mat liquides, je détestais quand c'était la mode. Ça ne m'a pas empêché d'en acheter comme une idiote, mais c'est vraiment pas une formule que je trouve confortable. Et voilà, je me suis dit ça fait longtemps que je les ai, allez tu vas réutiliser. C'est pas fait pour moi. Bref les filles, sur ce, je clôture ce vlog ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.